Voilà, voilà. Je pense que cette fois c'est bon. Voilà, je suis à un endroit où il y a tout le temps du bruit. Alors on y va. On envoie. Ok. Alors, je vous ai parlé hier, je vous ai parlé de... J'ai commencé mon sujet sur les énergies et je vous ai de nouveau parlé beaucoup de pétrole comme dans mes anciennes vidéos. Voilà, en résumé, je vous ai dit que en Suisse, le 75% de l'énergie qu'on consomme, c'est les énergies fossiles et 25% c'était l'électricité. Donc dans ce mix énergétique, il y a 35%, c'est à peu près les carburants, il y a à peu près 14% de gaz, 14% les huiles de chauffage et 12% d'autres dérivés fossiles. Voilà, 25% d'électricité. Ok. Alors, si on veut complètement décarboner notre économie et puis qu'on veut vraiment arrêter de faire ces émissions de gaz à effet de serre, on doit diminuer cette grande part du gâteau qui est de 75%. Hein, donc ça, c'est vraiment, je vous ai vraiment attiré votre attention là-dessus, c'est une grosse part du gâteau tout ça. Et c'est pas vraiment évident à savoir comment on peut faire ça, hein, parce que c'est clair que on ne pourra pas remplacer ces 75% par de l'électricité, c'est pas possible. Dans les 25% d'électricité dont je vous parle, il y a une partie qui sont les énergies renouvelables, mais il y a encore le nucléaire et puis il y a encore de l'électricité qui vient de l'étranger, qui est fait, on ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est fait avec du charbon ou autre. Voilà. Alors, oui, augmenter notre consommation d'électricité. C'est pas évident. Parce que ça veut dire qu'il faudrait construire des nouvelles installations, construire des centrales nucléaires, des nouveaux barrages, rehausser les barrages, construire des éoliennes, même mettre du solaire partout. Bon, on pourrait se dire que allez, on y va et puis on fait fi de plein de problèmes, des problèmes que ça peut engendrer tout ça. Ça a bien sûr des répercussions. On peut rien faire sans qu'il y ait des répercussions. Il y en aura forcément. Mais même en faisant ça à fond, on n'arrivera pas à remplacer cette immense part. Donc on est obligé quelque part de baisser notre consommation d'énergie totale. Il faut qu'on arrive à faire une société qui a besoin de moins d'énergie au total pour pouvoir faire baisser ça. Et puis on va pouvoir augmenter un peu la part d'électricité, mais on va pas pouvoir faire des miracles. Ça, il faut arrêter de rêver, hein. C'est toujours un peu ça le problème, c'est que on nous fait un petit peu croire que qu'on va, oui, qu'on va faire une transition et puis qu'on n'aura plus que des énergies propres et que voilà, qu'il suffit d'y croire et puis qu'on va y arriver et puis que ce sera bien, mais c'est pas si évident que ça. Quand on produit de l'électricité, on a un problème, c'est qu'on n'a pas, on peut pas, on ne sait pas comment la stocker cette électricité. L'électricité, on la produit, elle part, elle va dans le réseau. Hein, le réseau, c'est tous les fils qui sont partout, toutes les lignes à haute tension. Voilà, sur toute l'Europe, sur le monde entier, il y a des fils partout, partout avec de l'électricité qui circule dedans. Quand vous produisez de l'électricité, vous mettez cette électricité sur ce réseau. Et c'est en fait un peu ça le stock. C'est pas vraiment un stock parce que l'électricité circule, elle est utilisée quelque part, hein. L'électricité que vous produisez, vous pouvez pas la retenir comme ça. À moins de la mettre dans des batteries, mais bon, ça c'est vraiment que en petit. On peut pas faire ça en gros. On n'a jamais les matières premières qu'il faut pour construire assez de batteries pour stocker tout ça. Puis surtout par rapport à la consommation qu'on a, c'est juste pas possible. Donc tous ces fils de cuivre, toutes ces lignes à haute tension, tous ces fils électriques qui sont partout, on appelle ça la plaque de cuivre. Par exemple, la plaque de cuivre européenne, c'est l'ensemble de tout ça. Puis en fait, c'est un peu ça le stock. Voilà. Donc c'est très dur à gérer ça. On sait pas, on ne peut pas faire des réserves, par exemple pour l'hiver, parce que l'hiver, on utilise beaucoup plus d'électricité parce qu'on utilise de l'électricité pour le chauffage. Oui, les pompes à chaleur.
ça fonctionne à l'électricité. Et puis ben, ça tourne l'hiver. Alors on se retrouve dans une situation où par exemple au mois de janvier en Suisse, ben, on n'a pas assez de courant pour subvenir à nos besoins, donc on importe du courant parce que là c'est là qu'on a besoin le plus en fait, hein. Et puis après, ben, l'été et tout, on a moins besoin de courant parce qu'il n'y a pas le chauffage, donc là ça se régule. Et je voulais donner un petit exemple par rapport à ça. Voilà. On chauffe les bâtiments encore en grande partie avec des énergies fossiles, hein, dans notre pays. Et on fait des programmes où on se dit, bon, il faut quitter les énergies fossiles et il faut mettre des pompes à chaleur. Ok? Mais si on mettait des pompes à chaleur partout, si on voulait tout chauffer avec des pompes à chaleur, ça voudrait dire qu'en janvier, quand il fait froid en plein hiver, on aurait besoin d'une énorme quantité d'électricité pour que tout ça fonctionne. Et si on voulait avoir que l'électricité renouvelable à ce moment-là, en un mois, on viderait tous les barrages. Ça veut dire qu'on consommerait la réserve d'eau, parce que l'eau qui est contenue dans les barrages, c'est de l'énergie stockée, c'est de l'énergie en réserve quelque part, parce qu'on peut l'employer quand on veut. Mais si on passait complètement à l'électrique, qu'on arrêtait le fossile, ben voilà, on viderait les barrages en un mois. Donc voilà, ça donne un peu une idée des proportions, hein. C'est quelque chose où c'est difficile. Les ingénieurs, ils savent tout ça, hein. Les gens qui sont là-dedans, ils connaissent tout ce que je dis là. Mais pour le grand public, c'est difficile d'avoir vraiment une image très claire de ça. Donc si on veut vraiment s'affranchir de tout ça, c'est vraiment super important d'essayer d'abord de baisser, mais vraiment, mais drastiquement nos besoins en énergie. Parce que là, on aura un effet très important. Essayer d'augmenter la production d'énergie dans le verre pour compenser l'autre, c'est juste un truc impossible. On ne peut pas faire ça. On est obligé de baisser drastiquement et puis d'utiliser vraiment judicieusement l'énergie qu'on aura produite de manière écologique. Voilà, je vous ai parlé la plaque de cuivre, hein. Ben, quand vos panneaux solaires fonctionnent, quand il fait grand beau, ben, on n'arrive pas à utiliser tout ce courant qu'on produit. L'idéal, ça serait de pouvoir l'utiliser tout de suite. On ne peut pas le stocker, donc ça part, ça va ailleurs. Et puis quand nous, on en a besoin et puis qu'on ça produit rien, eh ben, on reprend d'ailleurs du courant. Voilà. Comment faire pour stocker l'énergie? Je vous ai déjà donné un petit truc, je vous ai parlé des barrages, mais il y a d'autres façons. Et ça, c'est pour la prochaine fois. Comme ça, je vous laisse avec un petit suspense et puis si vous avez envie de réfléchir un peu, vous réfléchissez. Ok? Ciao, à la prochaine!